Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un test et amélioration de la MG3, voiture qui vient d'arriver sur le jeu avec la mise à jour numéro 4 et qui est actuellement débloquable gratuitement. Elle est à 25 points de sélection de festival et pour le coup elle est considérée comme une voiture chinoise, même si de base MG c'est pas chinois, ça a été racheté voilà, par une boîte chinoise et je crois que ce modèle là pour le coup a été vraiment conçu pour la Chine et je crois est uniquement vendu en Chine. Alors là un côté Punto, vraiment pour le coup, je pense que c'est l'arête sur le côté qui fait ça et même les jantes, même le gabarit, voilà, il y a juste les détails qui nous rappellent que c'est pas une Punto mais ça y ressemble vraiment beaucoup. Et en vrai, je pense que c'est une des premières grosses déceptions que j'ai sur le jeu en termes de voitures, puisque pour l'instant toutes les voitures gratuites qui ont été achetées sur le jeu, il y avait toujours un intérêt. Celle-ci, je ne l'ai pas encore testée, mais ça a l'air d'être une vraie shitbox. Ça a l'air vraiment d'être une voiture qui n'a aucun intérêt. Parce qu'en plus de ça, ils nous ont pas mis la version sportive, entre guillemets. Il y a une version qui fait 140 chevaux avec un turbo 1,5 litre pour 1200 kg, puisque cette voiture, même si elle est petite, n'est pas vraiment légère au final. 140 chevaux pour 1 tonne 2, bon, voilà, ça peut être vite fait marrant. Sauf que là, on a la version vraiment milieu de gamme. On a 100 chevaux sur un 1,5 litre qui est même pas turbo. Voilà, pour 1200 kg, 0 à 100, 11 secondes, classe D et 180 km/h en VMAX. Et en plus de ça, honnêtement, je la trouve pas très jolie. Donc ça a l'air d'être vraiment une shitbox. Voilà, l'équivalent, je sais pas comment on pourrait traduire ça en français, mais vraiment le déplaçoir tout pourri qui n'a vraiment aucune âme et aucun intérêt. Ce que je vous propose quand même, c'est évidemment de la rouler. On ira la tester avec des améliorations après. Si, on va dire, on verra, j'ai pas encore vérifié, si elle a des customs ou des modifs esthétiques, bon, au moins ça pourra peut-être fun 2 secondes, mais vraiment pour le coup, j'avais rien contre la mage chinoise en soi, parce que bon bah la New EP9 c'est quand même une hypercar, même si c'est une électrique, elle a quand même objectivement une des meilleures tenues du jeu. La Wuling Sunshine ça allait parce que bah, c'est débile et qu'il y avait la possibilité de mettre un moteur énorme dessus, donc ça allait. Mais ça a l'air vraiment d'être nul en fait. On verra bien, voilà, surtout que c'est pas la version sportive. Voilà, ils auraient pu au moins mettre la version 140 chevaux, hein. Je trouve que c'est un peu de l'abus. Là c'est une 5 portes, je viens de capter que c'est pas une 3 portes d'ailleurs. Ça doit être au final plus près du gabarit d'une Golf que d'une Polo. Mais avec le design qu'elle a, on dirait vraiment qu'elle est microscopique. Mais elle est peut-être pas si petite que ça. Je pense que je dois faire un petit chouïa à moins de 4 mètres quand même. Donc bon, c'est pas une berline, hein, clairement. Bon, vous le voyez, hein, conduire, bon, c'est un peu lassant. Après, peut-être qu'elle est incroyable en classe D, je ne sais pas. Mais là, comme ça, full stock, l'accélération est vraiment pas terrible. La tenue route, ça a l'air d'aller, en même temps, bon, on n'a que 107 chevaux ou 105 chevaux, donc ce serait quand même compliqué de par le contrôle. On a une traction. Et puis, ouais, l'intérieur n'est pas incroyable non plus, hein, c'est à la chinoise. En vrai ça va, je pense que c'est pas forcément beaucoup plus moche que ce qu'on a par exemple sur une Clio entrée de gamme moderne par exemple. Enfin quoique, il n'y a vraiment aucun gadget là, il n'y a vraiment rien de foufou. Donc on verra avec les améliorations, mais c'est vrai que là je pars quand même dessus avec un a priori assez négatif. Quand je vois le contraste entre ça et la MG X-Power SVR, bon, qui n'est pas du tout sur la même gamme mais qui est quand même dans la même marque, on se dit quand même qu'il y a eu un moment chez MG où ça a dérapé. Je pense que c'est vraiment le moment où ça a été racheté par les Chinois. Enfin bref, c'est une autre histoire. Là, on tape 200, mais bon, on tape 200 grâce à la descente. Hein, clairement, dès qu'on va repasser sur du plat, on va ralentir. Et puis ouais, on va voir le freinage. Ouh là 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 là. Ok, ça freine vraiment pas bien. Par contre, bon, elle a un truc quand même, j'avoue, c'est que la direction est pas mal. Elle ne sous-vire pas. Pour l'instant, le châssis a l'air d'être assez efficace. Voyons voir les stats, j'ai pas trop fait gaffe à ça. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, 5 en tenue de route. Pour une caisse en classe D, c'est pas mal. Par contre, 2,8 en accélération, 3,4 en freinage. Bon, on part de loin. Voilà, on part de très très loin. Après, voilà, peut-être qu'avec les améliorations et les customs, ce sera un peu plus intéressant. De toute façon, là, je pense qu'on va aller direct l'améliorer. Parce qu'il n'y a pas grand-chose en plus à dire sur cette voiture-là. À part que, bah, bon, c'est une MG, voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouveau modèle MG et ils reviennent avec cette nouvelle gamme-là. Alors, c'est pas un modèle si récent que ça, hein. La MG3, déjà celle-ci, cette phase, c'est depuis 2011, donc elle a quand même 11 ans. Même si là, ils nous ont mis la phase 2, en gros, de 2015. Et avant ça, il y a déjà eu genre une génération, genre en 2007, je crois.
Donc au final, elle fait peut-être assez moderne au niveau du design, mais c'est pas vraiment une vraie nouveauté. Et d'ailleurs, sachez qu'en vrai, cette voiture est vraiment... par contre, ça c'est quand même son avantage, entre guillemets, c'est que neuve en Chine, c'est vendu moins de 8000 euros. C'est vrai que pour l'équivalent en France, ce serait 12 000, voire peut-être même 14 000. Donc bon, c'est vrai que peut-être un déplaçoir, c'est peut-être pas si nul. Après, 8 000 euros, c'est pour les versions 80 chevaux, je pense. Ce qui est pas non plus si pire que ça, pour le coup. Donc, on a plusieurs swaps dispo, on verra après ce qu'on lui fait. On a évidemment la possibilité de mettre un turbo, de la mettre en propu ou en 4 roues. On n'a pas de kit carrosserie, on va direct la mettre en mode turbo. Du coup on passe à 135 chevaux, la vraie puissance de sur 1,5 litre turbo. On n'a pas de custom, voilà, c'est vraiment décevant. C'est vraiment dommage parce qu'en plus, on termine la mage 4 avec ça. Genre, pour le coup elle serait passée en milieu de mage. On va dire, elle aurait été à limite à débloquer en même temps que la Porsche, qui est pas une nouveauté, mais qui est quand même la voiture gratuite du moment. Ce serait peut-être passé moins mal que ça, parce que là, c'est la voiture de la semaine à débloquer, et c'est pas dingue. Alors le moteur sort quand même 360 chevaux avec les améliorations. En traction, donc autant vous dire que là, ça n'a aucun intérêt. On va après désaméliorer un peu la voiture, je regarde juste son potentiel d'amélioration. Ça va peut-être aller en S1 ce truc-là. Et globalement, je pense que c'est une caisse à jouer en classe B. Enfin, classe B, voire même peut-être plutôt classe C. On regarde un petit peu, boîte de vitesse course. Tac. Et puis par contre, c'est le genre de caisse sur laquelle, à mon avis, l'indice performance va vraiment très vite monter quand on va changer le type de transmission, surtout. Donc ouais, on est en S1 n'empêche. Hein. S1 avec une merguez en traction. C'est vraiment dommage qu'on ait pas un petit peu de custom, ne serait-ce que des choses vraiment bateau, mais voilà, je sais pas, juste changer une lame ou rajouter un petit truc, ça changerait la gueule du truc. Après bon, le fait de changer les jantes aussi, ça peut aider. Je vais essayer de trouver des jantes un peu dans le même style, genre 5 branches modernes, je sais qu'il y en a sur le jeu. Ce sera, on va dire, un peu plus proche du style d'origine. Si j'en trouve, parce que là je les trouve pas. Mais elles sont où, celles auxquelles je pense? C'est peut-être la catégorie d'en dessous. Peut-être. Même ça en vrai, hein, des petites jantes comme ça, déjà ça change pas mal le truc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ou des jantes comme ça aussi. Celle-ci passe bien, globalement. Même celle-ci en vrai. Hein. Les Titan 7, ça peut le faire. On a vraiment des toutes petites jantes, je sais pas quelle taille c'est peut-être du 14 pouces ou du 15 pouces. Hein. C'est tout petit. On a passé le... What the fuck, j'ai l'impression que le choix de jantes n'est pas le même que d'habitude en fait. Mais bon, ça m'étonnerait quand même. De toute façon, on va pas chercher une plombe non plus, on va mettre le prochain truc qui passe correctement. Genre ça, voilà, on gagne 5 kilos. C'est pas ouf, mais bon. En vrai, les jantes de base sont mieux. Je vais regarder une dernière fois, sinon on passera à autre chose. Je sais que normalement, il y a des jantes 5 branches assez modernes dans cette catégorie-là, et je ne sais pas pourquoi je ne les vois pas. Est-ce que ça change selon les modèles? Ah, c'est peut-être celle-ci dans une autre couleur. On va tenter, vous savez quoi, les rotiformes. Dans une autre couleur, en grande taille. On peut mettre du 20 pouces, what the fuck. On va la mettre en 19, ça sera déjà un peu plus stylé. Les largeurs de voie, pas max, mais 2 crans. Et puis ouais, du coup on est en quoi comme classe? On est en début de S1. Donc ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va beaucoup désaméliorer la bagnole. On va essayer de la jouer en classe B, celle-ci. On va mettre la gomme route en classe B, ça fait le taf. Et peut-être une réduction de poids un peu plus faible. 710. Et allez, qu'est-ce qu'on va changer? Ouais, 720, on va faire comme ça. Voilà, on est en B700. Alors évidemment, on va changer la couleur des jantes et la couleur de la bagnole. Mais ça paraît un peu plus logique que de la jouer en S1. Enfin, genre vraiment, ça n'a aucun intérêt. Même en 4 roues motrices ou en propu, c'est pas dit qu'on puisse vraiment faire quelque chose. Je regarde vite fait si on peut la rabaisser encore. On peut un petit chouïa. Et on va regarder évidemment les peintures. S'il y a plusieurs choses ou pas côté constructeur. Ah, il y a du choix par contre niveau coloris, ça c'est plutôt cool. Alors même en vrai, ça change quand même la gueule du truc. Hein. C'est un peu moins OSEF on va dire. Je vais peut-être la mettre en comme ça, avec des jantes assez classiques au final. Genre couleur métal, métallisé comme ça. Je trouve que ça passe déjà beaucoup mieux. Donc c'est parti, on va se la tester sur une petite épreuve celle-ci. Globalement on va voir un petit peu quels sont les gros défauts. Après là je pense qu'au niveau des améliorations on y allait quand même de manière plutôt raisonnable. 260 chevaux c'est pas énorme pour une classe B mais c'est dans la moyenne. Le reste des stats j'ai pas trop regardé.
Bah en vrai comme ça, rabaisser, bon ça va, c'est un peu moins nul. 5-8 en tenue route, 5-6 en vitesse. Ah, les stats sont corrects pour une caisse en classe B, ça passe encore. Bon, on va faire une petite course avec quand même, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Vu qu'on a une petite catégorie, on va se faire un petit circuit où il y a juste du virage, il n'y a pas de VMAX, on s'en fout un peu. Clairement, là on n'est pas là pour taper des 0 à 300. On va se mettre en anything goes, on va juste réduire le nombre de tours, on va pas se faire 3 tours, je pense que globalement en un tour de toute façon on aura compris un peu cette voiture là. Après globalement je vous cache pas que je pars quand même avec un a priori assez négatif sur cette voiture là parce que aussi vous avez été nombreux à me dire que c'était vraiment nul en fait. Donc bon forcément dans ma tête j'ai pas forcément le meilleur a priori. Mais je comprends, voilà, je comprends clairement ce qui peut déplaire, aucune custom. C'est pas la version énervée. Et puis ouais, le design, ça ressemble un petit peu à une Punto quand même les optiques arrière et tout. Je sais pas si c'est vraiment volontaire ou si c'est juste le designer qui, de son propre choix, avec son originalité, a fait un truc qui ressemble comme par hasard à une Punto. Tout est possible. Bref, c'est parti. Dans cette petite épreuve. Bon, évidemment, on va pas faire le Top Gear Equinox avec ça que je voulais dire tout à l'heure en disant on va pas prendre un truc de la ligne droite. Bon, la VMAX est à 250, à peu près. C'est beaucoup en soi pour une petite compacte. Mais pour une caisse de Forza, c'est pas incroyable. Et puis autre chose aussi, le son est pas dingue non plus en soi. C'est pas fou. On a quand même un 4 cylindres, c'est vrai que globalement, cette voiture-là, ça aurait pas été si étonnant que ça de voir qu'elle aurait pu avoir un 3 cylindres en 1,5 litre, qui aurait été, je sais pas, un 2 litres sur lequel ils auraient viré un cylindre. Oh, la tenue route, elle est exécrable en fait. Alors, je sais pas, on va voir. C'est peut-être juste que j'ai pas freiné assez. Oh là là, le sous-virage. Alors, je comprends pas, de base, on en avait vraiment aucun. Enfin, genre très peu. Alors là, what the fuck. Alors, peut-être que la voiture est un chouïa trop basse. Ou peut-être que c'est le temps qu'on s'habitue aussi. C'est vrai que la classe B, en ce moment, c'est pas ce que je roule le plus. Là, je suis beaucoup en A actuellement. Et mine de rien, entre le top B et le top A, c'est quand même pas la même. Mais ouais, non, elle sous-vire énormément. Alors après, bien sûr, avec des réglages, on peut changer ce genre de choses, mais là, c'est vraiment pas une question de puissance, parce que souvent, les tractions, ça arrive qu'on sous-vire, parce qu'on a trop de puissance à l'avant, et du coup, bah, vu que les roues de devant gèrent la direction et la transmission, ça fait trop. Et du coup, bah, ça arrive que si on accélère trop, voilà, avec ce genre de voiture, en virage, bah, tout simplement, on dégrippe de l'avant, donc ça sous-vire. Mais là, c'est même pas ça, c'est genre juste le châssis, en fait. Parce que 230 chevaux en traction, ça passe. Et elle ne burn pas, au cas où vous l'auriez pas vu, on n'a pas de perte d'adhérence à cause de la puissance, on a des pertes d'adhérence parce que la voiture ne tourne pas. Bon, elle est peut-être trop rabaissée, je sais pas, c'est possible. Après, niveau accélération, c'est beaucoup mieux que d'origine, ça c'est clair. En même temps, on est passé de 100 à 260 chevaux, donc heureusement que la différence est palpable. Après, voilà, aussi en changeant les couleurs, en changeant les jantes, c'est un peu plus de gueule, je dois avouer que si elle était comme ça, full origine, il y aurait eu potentiel. Si cette voiture-là était livrée dans cette config, on va dire une version, allez, R, qui aurait fait 170 ou 180 chevaux full stock, qui aurait eu des jantes un peu vénères et qui aurait eu un petit moteur sympa, quoi, ne serait-ce qu'un 4 cylindres turbo ou même un 3 cylindres turbo, mais voilà, qui prend des tours. Bon, ça aurait été plus intéressant. Mais là, c'est vraiment la voiture lambda en fait. Ce qui tranche en fait, globalement, je trouve, avec beaucoup d'autres voitures du jeu. Que même la Wing Sunshine qui en soi est pas très intéressante pour faire une course, au final elle sort du lot parce que bah on a moyen dessus de faire des trucs un peu débiles, de mettre des gros swaps ou autre. Mais même pas vraiment sur celle-ci, c'est vraiment une caisse en fait qui aurait pu être ajoutée sur le jeu en tant que voiture conduite par les IA sur les routes en fait pour faire on va dire le trafic civil. Genre c'est à peu près l'équivalent ouais, d'une, je sais pas, en rapport d'une Bora ou une Mini vraiment plus basique qu'on voit parfois dans le trafic. Donc ouais, c'est pas horrible, on va dire que l'accélération sauve vite fait le truc, mais c'est pas dingue. Après, ce que je vous propose quand même, c'est d'aller tester cette voiture éventuellement avec le plus gros moteur, voir ce que ça peut donner. Donc le plus gros moteur là, ça va être le Turbo Rally. Donc on va passer de 260 chevaux à environ 700, donc on va peut-être la mettre en 4 roues motrices quand même, histoire de voir ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que à première vue c'est pas fou. Alors j'ai pas regardé avec le kit Forza aussi, peut-être qu'on pouvait jouer un petit peu sur l'appui. C'est vrai que peut-être plus d'appui devant aiderait quand même à la tenue de route. Mais bon,
Après, si on veut la jouer en B avec plus d'appui, ça veut dire qu'on enlève forcément une amélioration ailleurs. Et il n'y a pas grand chose qui peut être désamélioré non plus sans que ça devienne du coup vraiment déséquilibré. Donc c'est parti. Du coup à niveau swap, qu'est-ce qu'on a? On a un moteur de chez Honda, on a le moteur de moto et on a le Turbo Rally. Le Turbo Rally étant le plus débile hein, si on veut vraiment la puissance pure. Parce que sur ce jeu il sort 700 chevaux. Même plus de 700 si mes souvenirs sont bons. Hop, ah non, 668. Alors il était plus puissant sur Forza Horizon 4 celui-ci. Alors je vous avoue que sur Horizon 5 j'essaye d'éviter ce swap là. Parce que sur Horizon 4 on l'a eu tellement, sur tellement de bagnoles que si je peux ne pas le mettre je le mets pas. Mais là pour le coup c'est le plus intéressant. Donc voilà, ça va être vite réglé. Alors je sais pas ce qu'on cherche à optimiser. Est-ce qu'on cherche à optimiser l'indice performance? Est-ce qu'on se refait une course en S1 pour voir? Parce que pourquoi pas. Elle va même en S2 tiens, ok. Du coup, on va se mettre en... On va essayer de... On va se mettre en top S1, on va voir s'il y a moyen de choper une épreuve avec. Alors comment je vais pouvoir perdre un cran d'indice performance? Ça c'est la question. Peut-être les barres anti-roulis. Même pas. Voilà, ça nickel. Il gagne 38 kg en plus. Voilà, donc 668 chevaux, 1000 kg, donc là forcément les stats sont stylés. Après, je suis pas sûr que ce soit vraiment maniable. On va voir. On va se faire un petit réglage un peu travaillé vite fait. De toute façon, on pourra pas faire grand chose hein, globalement. Alors par contre, elle sous-virait à mort celle-ci déjà en traction. Donc là, en 4 roues motrices Forza, j'ose même pas imaginer à quel point ça va être trash. Donc on va vraiment y aller dans les extrêmes là pour le coup. Puis on va mettre un chouïa plus de puissance à l'arrière. Alors pas beaucoup non plus. Ça, c'est un truc à savoir, les gars, quand vous faites une compacte améliorée. Dites-vous que plus une voiture est petite, plus on va dire le fait qu'il y ait de la puissance à l'arrière va faire qu'elle va être drifteuse ou pas. Sauf que une voiture qui est petite, quand ça commence à partir en drift, en général c'est dur à garder en courbe tout simplement. Contrairement à une voiture qui est trop longue, qui en général du coup est plus dure à faire partir en drift, mais qui une fois en drift va être très facile à contrôler. Donc quand on fait des petites bagnoles comme ça en 4 roues motrices, effectivement avec le différentiel vous pouvez remettre un peu de puissance sur l'arrière pour sous-virer moins. Par contre, dites-vous bien que si vous mettez trop de puissance à l'arrière, ça va drifter et ce genre de petite caisse voilà, en drift, c'est affreux. On va dire pour la maniabilité, après pour les scores, pas forcément. Mais ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, j'en profite pour dire que dans quelques temps, je ferai une vidéo. On fera une espèce de récapitulatif des meilleures voitures de drift du jeu. Donc, pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait comme ça quand la vidéo sortira. Si vous êtes intéressé, que vous faites du drift sur le jeu, vous recevrez une petite notif. Donc, c'est parti. En Turbo Rally, bon là, ça devrait satelliser l'accélération. Effectivement. Après niveau technologie on va voir. Alors peut-être qu'on aurait dû mettre le kit Forza, effectivement j'ai pas pensé. Mais ça aurait peut-être pas été trop con. Alors par contre niveau accélération ça va, là c'est pas mal forcément avec 600 chevaux, 1000 kg. Heureusement, on a un meilleur rapport de poids de puissance que la plupart des hypercars modernes. Et bah vous savez quoi? C'est beaucoup mieux à conduire en S1 qu'en B. Je pense qu'elle est beaucoup moins sous-vireuse bizarrement. Et que, en vrai, là, pour ce genre de petit circuit, ça va. Vous voyez, ça glisse quand même bien de l'arrière, hein, c'est ce que je disais. Ce genre de petite caisse, ça part facilement. Mais là, c'est pas trop abusé, donc ça passe encore. Il y a moyen, quand même, ça, ce soit moins con à conduire, en fait, qu'en classe B. Alors que d'habitude, bah, ouais, une classe... Ce que je me dis, en fait, globalement, sur Forza Horizon, et sur la plupart de ce genre de jeux, que ce soit le 5, le 4, même les motorsports, je conduis les voitures en général 2 classes max au-dessus de leur classe d'origine, c'est-à-dire qu'une caisse qui est en D, en général je la joue en B, une caisse qui est en A, bon bah ça peut aller en S2, mais une caisse qui est en B, bah voilà, ça peut faire du top S1, ça dépend, voilà, évidemment du véhicule. Mais celle-ci du coup je m'étais dit bah en classe B ça devrait avoir du sens, mais en fait ça a presque plus de sens en S1. Par contre le freinage est pour le coup assez nul par rapport aux vitesses qu'on chope, hein. Genre là le freinage est clairement insuffisant. Ça peut être intéressant, je pense, dans le cas où vous voulez jouer un truc un peu débile, sur des circuits où il n'y a pas trop de virages serrés, enfin pas trop de virages rapides. Il m'a éclaté lui, hein. Évidemment une Taycan, voilà, le classique. Qui lui, bah, j'allais dire un meilleur freinage, mais en fait non, juste il s'en bat les couilles en fait, clairement. Mais oui, je disais, pour du petit virage, l'illusion peut encore faire le taf, parce que c'est clairement pas méta, hein. Attention, je suis pas en train de dire que c'est une bonne voiture de S1, c'est juste que c'est moins horrible à conduire. Mais par contre, dès que vous allez avoir des virages un peu larges, vous passez vite, elle aura, à mon avis, aucun avantage, vraiment.
Puis même le Turbo Rally à ses limites aussi, c'est un bon moteur pour faire les 0 à 200. Mais c'est pas un bon moteur à VMAX. Donc bah pareil, hein, dès que vous arrivez à plus de 250, il est un peu essoufflé. Ouais, on galère à attraper une RX7. Ou une RX8 pardon, qu'est-ce que je raconte. Bon après la RX8 c'est un autre délire, la RX8 elle peut se jouer en S1 sans trop de soucis. Et même en accélération avec 600 chevaux, on galère un peu. C'est pas si fou. Voilà. Donc bon, je suis un peu plus mesuré on va dire que ce que je disais au début de cette vidéo. C'est presque une shitbox complète, c'en est pas une, il y a vite fait moyen de faire un truc peut-être en S1. Voilà, mais c'est tout en fait, le son est pas terrible, le design n'est pas terrible, on n'a pas de custom, pas d'amélioration spéciale. Les performances sont pas dingues. Et puis globalement, je sais pas qui ça hype. Je pense que même les Chinois qui voient peut-être ces voitures au quotidien ne sont peut-être pas aussi hypés par ce genre de voiture que nous, par exemple, par une Mégane ou une Laguna en fait. C'est même pas vraiment un classique parce que c'est au final assez récent comme modèle. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à partager, à vous abonner, bien sûr, pour être notifié des prochaines vidéos. Pensez, si ça vous intéresse, bien sûr, à venir me follow sur Twitch pour me voir en live. Comme d'habitude, ma chaîne Twitch sera en description, en top commentaire. Donc n'hésitez pas à venir follow, c'est gratuit. Si vous avez Amazon Prime, pensez que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement avec Twitch Prime, qui vous permettra en plus, et bien, sur ma chaîne Twitch d'avoir plein d'avantages que du coup aussi je mets sur la chaîne YouTube grâce à votre Twitch Prime. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez, je vous rappelle, me retrouver sur Twitter, c'est là où je suis plus actif sur vos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et puis pensez bien sûr que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement comme d'habitude en faisant vos achats via mes liens de soutien qui sont sous cette vidéo. Mon lien streaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement. Mon lien Matériel.net pour acheter vos composants PC, périphériques et tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, bah, n'hésitez pas éventuellement à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Voilà, là aussi il y a plein d'avantages selon le rang que vous choisirez. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.